Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2023. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, le signe où vous avez votre placement de Vénus pour le relationnel, le signe où vous avez votre nœud lunaire nord et pourquoi pas les signes où vous avez des amas planétaires. Je vous remercie de rester dans la bienveillance et de respecter en fait le travail que je fournis. Et puis, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo parce que c'est aussi ça qui me permet de générer du flux et ça m'encourage à continuer. Je remercie aussi toutes les personnes qui me laissent des commentaires, qui mettent des j'aime, qui font des dons. Voilà. Merci à tous et merci à toutes. Alors, nous allons commencer par ce qu'on vous invite à laisser derrière et ce qu'on vous invite à mettre en œuvre en cette période. Ok. Alors, on vous invite à laisser derrière vous, on va dire, votre vieille peau, sans jeu de mots du tout. Euh, c'est une période de... Ça a été une période de transformation. Il y a des choses qui ont pu changer. Mais maintenant, on arrive à un temps de purification. Purification, mais aussi, on vous invite à accueillir un petit peu en quelque sorte le spirituel sur le plan matériel et peut-être vous reconnecter si vous avez perdu de vue tout ça, à sortir aussi d'une d'une spirale contraire. Vous avez pu, après un élan, prendre peur en quelque sorte et retourner vers certains anciens démons. Et là, il faut purifier tout ça. Il faut purifier tout ça. Il faut co-créer. Il faut créer vraiment ce qui vous appelle et honorer en fait la, votre appel supérieur que vous connaissez normalement. Alors, ce qu'on vous invite à guérir en cette période ou à travailler, ouais. Alors c'est intéressant parce que je ne les ai jamais mises en ligne, mais j'avais fait des guidances sentimentales pour le mois de mai. Euh, alors j'en ai mis 3 en ligne, mais pas la vôtre, mais sans les répertorier. Et toutes les autres sont restées sur mon ordinateur. Et, et en fait, c'est exactement ceci que j'avais. Donc, on vous demande en fait de ne pas avoir d'attitude où vous pourriez utiliser les autres pour votre bon plaisir. Euh, mais en fait, il y a vous avez une quête on va dire, de jouissance immédiate, de plaisir immédiat dans tous les domaines. Hein. Je ne parle pas forcément du domaine des relations. Et, et en fait, cette quête vous dessert parce que euh, c'est pas vous ne faites pas forcément toujours dans un plaisir d'appréciation, mais quelque chose qu'on prend et qu'on jette, enfin qui est pas sans purement l'apprécier.
Ouais. Et on vous demande aussi de laisser derrière vous des... Alors ça va dépendre des personnes, hein, à adapter bien entendu, des comportements qui n'incluent pas les autres. Euh, Notamment si vous êtes si vous êtes en, en couple, si vous avez une famille, euh, il va s'agir maintenant de fédérer en quelque sorte, en prenant en compte chacune des personnes. Pas simplement pour votre j'arrive pas à parler, pour votre propre plaisir ou par rapport aux règles que vous avez établies, mais en prenant réellement compte chacun dans sa vérité. Alors, quel défi pour cette période? Voilà, eh bien, vous avez effectivement quelque chose à enlever de votre chemin. En fait, vous êtes bloqué vous-même, possiblement. Et vous avez, si on vous demande de le faire, c'est que ça va être facilité euh, au cours des temps qui viennent. Et on vous demande de retirer tout simplement ce qui vous empêche d'avancer vers votre objectif supérieur, vers votre but. Mais ça ne tient qu'à vous. Voilà. Et bien entendu, la facilité serait de contourner le problème. On vous demande de ne pas justement aller vers cette facilité. Vous pouvez le faire, hein. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut et ça ne veut pas dire que si vous ne le faites pas, il va vous arriver des misères. Pas du tout. Voilà, mais en fait c'est l'appel du moi supérieur, quoi. Alors, le cadeau de la période, ce qu'elle vous apporte, vous aussi, on a une ouverture infinie, on a une ouverture bien plus grande qui s'opère. Pour certains et certaines d'entre vous, donc évidemment ce ne sera pas pour tout le monde, on a des connexions avec les autres sphères. Et une possibilité finalement, vous allez vous sentir comme une part unique de ce grand tout. Et encore une fois, des possibilités que vous n'aviez pas vues jusqu'ici. À partir du moment où justement vous acceptez de vous connecter, vous acceptez cette connexion avec ce qui est au-dessus, au-delà, si vous acceptez de participer, de reprendre votre spiritualité en main, on va dire, beaucoup de choses vont s'ouvrir pour vous. Alors, nous allons à présent passer au domaine matériel, professionnel, tout ce qui a trait à l'activité, mais aussi la vie quotidienne. Alors, quelque chose qui ressort du passé par rapport à votre situation actuelle, c'est peut-être une discussion, une conversation que vous avez pu avoir avec un proche, qui peut être ami, membre de la famille, enfant, frère, sœur. En tout cas, c'est quelque chose qui était important. C'est un échange qui a été important. Donc, si ça sort ici, c'est que il se passe des choses autour de ça, hein, autour du sujet de... Pardon. Ouh, vous êtes fatigué? C'est la première fois depuis que je fais une guidance comme ça enregistrée que je bâille. C'est bizarre. Ouais. Et en fait, voilà. Et ça rejoint bien tout ce qui est dit jusqu'à présent. Il est temps de mettre
cette spiritualité à l'œuvre dans votre vie. On sort la maison 9. La maison 9, c'est la maison aussi du Sagittaire. C'est la maison de la foi, c'est la maison des choses aussi qui se matérialisent parce qu'on les a en quelque sorte manifestées. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, vous saurez tous de quelle discussion il s'agit. Hein. Mais ça revient au goût du jour, avec la possibilité d'une concrétisation, d'une matérialisation. Okay. Waouh, vous avez 2 atouts majeurs, c'est pas mal. Ouais. Alors, certaines vont obtenir gain de cause dans une situation conflictuelle. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi quelque chose qui a impacté votre quotidien. On dit aussi qu'en fait, vous allez aussi réussir à dompter vos énergies contraires, contraires à vous-même en quelque sorte. Et prendre j'allais dire le taureau par les cornes, mais c'est pas vraiment ça, mais à prendre le chemin, à y aller. Pour d'autres aussi, il y a pu avoir une situation qui était déséquilibrée sur le plan professionnel, par exemple, et vous avez voulu que les choses se rééquilibrent, hein, qu'il y ait un effet de balance, et ça arrive, ça vient. Ok, on vous parle vraiment de connexion, hein, désolé. Donc pour tous ceux et toutes celles qui ne se sentent pas du tout concernés, je vous invite à consulter d'autres signes ou à passer et aller au domaine matériel ou à l'inattendu, etc. Mais il y a vraiment un très fort message spirituel ici. Il peut aussi, dans certains cas, s'agir de suivre une formation, d'avoir dans le cadre de votre travail, par exemple, pour une amélioration, pour un nouveau statut. Il y a la présence de quelqu'un qui peut être aussi bien un enseignant, un guide ou autre, qui va être importante. Et pour les autres, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vous dit, il est temps de se connecter et d'aller vers ce qui t'appelle. Ok. On parle vraiment d'un équilibrage hein, quand même. Il y a vraiment quelque chose qui se rééquilibre et du coup, vous parvenez à une nouvelle harmonie en fait. Et ça c'est l'objectif, c'est un peu l'aboutissement de tout ce qui se passe. C'est un petit peu, voilà, sont les énergies futures. Et donc on a vraiment quelque chose qui va enfin s'apaiser. Il y a des personnes qui ont pu se trouver dans des situations complexes sur le plan professionnel. Ça s'équilibre. Certaines personnes pourraient trouver éventuellement un emploi dans le domaine administratif, voire juridique, si c'est ce que vous recherchez, bien entendu. Ok, et vous avez les vœux exaucés. Donc, il y a quelque chose vous avez la réalisation d'un souhait sur le plan sur le plan professionnel si vous êtes en activité, sur le plan de votre vie quotidienne ou sur le plan de vos activités, de ce que vous faites au quotidien. Il y a quelque chose qui se réalise et qui confirme bien cette matérialisation. Alors, pas nécessairement sur le mois de juin, puisque ce sont les influences, les énergies futures et l'aboutissement, mais ça peut très bien. Alors, ensuite, sur le plan financier. Ok. Alors, il y a comme un accord. Donc, si vous êtes une femme
Bon, ben voilà, vous avez pu faire un accord ou quelque chose qui a pu vous aider par le passé à retrouver une forme de sérénité. Si vous êtes un homme, il peut y avoir une femme qui intervient, qui a une fonction quelconque euh, dans une situation financière. Quoi qu'il en soit, elle est positive. Ça peut être aussi vous qui apportez un apaisement, une tranquillité ou une sérénité à une femme, hein, par exemple en lui prêtant de l'argent, j'en sais rien moi, ou en faisant un don. Enfin, voilà, il y a quelque chose autour de ça. C'est quelque chose d'important si ça sort ici. Ouais. Et alors, il y a aussi cette idée d'investissement dans le futur pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, bon, c'est incroyable la force de la maison neuve, du Sagittaire, puisque là, on avait la maison neuve et là, on a le Sagittaire. C'est un petit peu la même chose. Euh, D'abord, ça vous met dans une position où vous pouvez voir euh, plus loin, en fait. C'est aussi gouverné par Jupiter. Et donc, c'est une période qui, pour vous, va être chanceuse. Il peut y avoir des projets hein, qui vont se mettre en place. Vous pouvez aussi, comme je vous parlais d'investissement tout à l'heure, aider quelqu'un avec une forme d'investissement, mais qui sera rentable. Hein. Voilà. Oui, effectivement. Donc, une situation qui pouvait être incertaine se règle avec euh, comment dire, euh, il y a un grand bonheur là qui a un apaisement important. Il y a quelque chose d'important qui se concrétise sur le plan matériel, financier. Alors que, hein, c'était pas gagné. Ouais. Ça va vous aider aussi à reprendre confiance, à retrouver de la force. Euh, et ça va vous motiver aussi, pour certains et certaines, à aller de l'avant. Waouh! Deux cartes d'accomplissement quand même. Hein. Donc, il y a ce que vous allez mettre en place, ce que vous mettez en place aussi sur le plan de l'activité ou le plan professionnel, va porter ses fruits. D'accord? Sur le long terme, en plus. Et on vous dit, ne laisse pas ton rêve de côté, continue à travailler dedans. Ouais, c'est bien. Et ça montre bien, ça confirme bien cette idée d'apaisement, puisque après la secousse, en fait, vous récupérez toute l'énergie positive. À présent, nous allons voir le domaine relationnel. Donc, 3 cartes ont voulu venir ici. J'en prends normalement que 2. J'ai demandé confirmation. Alors, il y a quelque chose en lien avec une succession, avec un succession, séparation, rupture, décès. Euh, qui est pas forcément aisé, mais il y a la fin d'un conflit. Alors, ça peut être aussi mais c'est quelque chose qui est passé, d'accord? Ou en tout cas, il y a quelque chose autour de ça qui se passe aujourd'hui. Et voilà, ce qui a été source de conflit dans un contexte relationnel
possiblement autour de questions matérielles, d'ailleurs, prend fin, a pris fin. Ok. Il y a pour certains et certaines d'entre vous un retour aux sources. Il peut y avoir aussi quelque chose qui se... On a ce foyer qui est là et il est là aussi, le foyer. Il peut y avoir comment dire, un investissement, encore une fois, quelque chose qui se fait sur le plan familial. Il y a quelque chose de grand. Certains vont prendre la décision euh, de rassembler la famille. Mais il y a quelque chose de très positif qui vient par rapport à ça. Certains et certaines ont pu ou vont avoir la perte de quelqu'un. Mais en fait, je pense que cette perte, elle est passée. Et là, vous allez vous rendre compte que vous avez pu penser pendant longtemps que c'était des circonstances extérieures, que c'était votre famille, vos origines ou ce que vous voulez, euh, qui, qui en fait créent des blocages dans votre vie. Et là, vous allez comprendre que c'était vous. En fait, ou du moins que ça fait qu'il y a belle lurette, que ce qui faisait problème est parti. Et du coup, ça vous empêchait d'avancer. Puis là, vous allez comprendre qu'en fait, c'était pas plus compliqué que ça. Certains et certaines vont déménager, peut-être. En tout cas, il y a un nouveau départ dans certaines relations, notamment certaines relations du passé. Ouais. Et on va vous demander de prendre de la distance, de la hauteur face à votre vision des gens, des vôtres, des proches, euh, et de voir au-delà des simples apparences. En fait, c'est ce qui va vous aider. C'est magnifique. Alors, pour certaines personnes, il peut y avoir il y a quelque chose qui se fait par rapport à la mère. Vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs. Donc ça peut, mais c'est vraiment très positif. Ça peut être une réconciliation, ça peut être pour les personnes dont la maman est décédée, un message que vous allez recevoir, quelque chose qui va vous éclairer, qui va vous réchauffer le cœur. Ça peut être un dépassement en fait d'une situation. En tout cas, c'est beau. Et il y a un lien avec, j'allais dire en tant que mère, mais c'est même pas ça. On a vraiment ce lien avec la terre-mère. Il y a quelque chose qui vous rapproche, euh, qui vous soude. Voilà, c'est magnifique. Vous allez passer un cap très important. Ce qui d'ailleurs apparaît un peu partout. Et ça va changer votre perspective, totalement. Ça va complètement changer votre perspective.
Et il y a à la fois il y a, c'est un équilibre en fait entre les différentes parts hein, qui va s'opérer et qui va vous permettre d'avoir des relations beaucoup plus apaisées euh, avec notamment les personnes qui vous sont proches. Alors pour l'inattendu, la surprise. Donc on est sur cette idée peut-être que vous avez envisagé un départ ou un changement, mais voilà, ça ne s'est pas nécessairement matérialisé. Et il y a quelque chose qui se guérit, justement. Et on vous invite peut-être à mettre en œuvre, en fait, à matérialiser cette chose, soit ce départ, soit ce nouveau départ. Euh, c'est quelque chose, en tout cas, auquel vous avez réfléchi et qui pouvait vous permettre d'aller vers de nouveaux horizons. Et il y a un poids, en fait, ça peut vous permettre, ça va revenir au goût du jour, et c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous permettre de guérir les parts les plus blessées en vous. Euh, donc ça peut être aussi une, une nouvelle orientation professionnelle. Il y en a aussi, je crois l'avoir déjà vu d'ailleurs, qui vont réellement euh, utiliser leurs dons. Il y en a qui ont des dons parmi vous de guérison, qui allaient les utiliser, les exploiter. Vous avez pu étudier autour de ça. Ouais. Et vous allez, vous allez prendre un nouveau chemin. Vous allez enfin pouvoir prendre ce nouveau départ que vous vouliez prendre. Et il sera fructueux, clairement. Et ce qu'on dit, c'est qu'en fait, vous aviez pu euh, oublier de regarder certains angles. Ouais. Donc on vous dit d'écouter votre intuition. Certaines vont se rapprocher de l'eau. Mais sinon, on vous dit vraiment euh, d'écouter ce qui vous vient. Notez. Prenez des notes d'ailleurs quand ça vous vient pour ne pas oublier. Parce que vous allez voir que euh, peut-être que les choses vont s'ajouter les unes aux autres. Et là, ça va être la lumière. Donc là, j'ai 2 cartes qui ont voulu venir. Donc je les ai prises toutes les deux. Et c'est pareil, c'est un rappel de... Il y a un rapprochement. Il y en a qui vont se rapprocher de la terre hein, aussi. Donc, il y a l'eau, mais il y a la terre aussi qui est importante. Euh, Sinon, on va être vraiment sur une idée d'enracinement. On a l'arbre de vie et on a Gaïa. Donc, il y a, et Gaïa, c'est aussi la sagesse, c'est aussi la connaissance, au-delà d'être la terre-mère. Elle vous apporte en fait aussi, qui est ici, la terre-mère aussi. Gaïa vous apporte aussi des compréhensions subtiles. Et on a l'arbre de vie, donc vous allez recevoir. Et vous allez recevoir parce que vous allez décider d'embrasser votre destinée. Voilà. Donc on va dire, c'est important peut-être de mettre les choses en place euh, entre l'été et l'hiver. Il va se passer beaucoup de choses. Et là, on arrive dans quelques semaines, ce sera l'été. Donc préparez la venue de l'été et mettez ces choses en place. Ça va bouger, hein, mais bien. Et je vois de la sérénité, donc waouh.
Alors, quel petit message complémentaire pour vous, Sagittaire? Oui, il y a comme une forme d'apaisement au niveau des relations qui va se faire. Vous allez avoir comme je vous parlais de compréhension supérieure, c'est un petit peu ça. Et vous allez relativiser en fait des comportements que vous avez pu juger par le passé euh, et adopter encore une fois une nouvelle perspective. Et on vous demande aussi, parce que je vous l'ai déjà dit par le passé, je vous le redis aujourd'hui, d'être très clair sur ce que vous désirez maintenant voir dans votre vie. Faites un plan. Hein. Dites, écrivez, mettez noir sur blanc ce que vous voulez dans votre vie. Et vous savez, c'est le meilleur moyen d'y parvenir. Voilà pour vous, Sagittaire. Je vous souhaite un très joli mois de juin et je vous dis à bientôt.